Salut les ectoplasmes. C'est un nouveau discours du lundi. Et vous l'aurez compris, ça va parler du métier. Le sujet qu'on m'avait posé, c'est n'existe-t-il que des sots métiers? Ce à quoi j'ai répondu oui. Quand tardivement, je fus étudiant, et que le matin j'attendais le bus, je me demandais, que vais-je faire en ma journée? Ne devrais-je pas m'ajourner? À l'examen du quotidien, il est bon avoir mention bien. Jours passés à procrastiner. Ah non, je ne fais pas la suite de la chanson, mais je couperai pas en montage. Cela fait plus classe d'attendre le bus en poésie. Et j'attendais là, sous la brume, sous les seaux d'eau, sous la neige ou dans le froid, selon les conditions du jour, souvent éloignées de celles annoncées par les prévisions. Quel sot métier! Prévoir le temps et se vanter de sa justesse relève de l'escroquerie quand on a l'outrecuidance d'un réchauffement climatique multipliant les écarts météorologiques. Moins de fiabilité professionnelle, mais fiabilité salariale. Pour ce qui est de savoir quand s'arrêtera un pic de chaleur. Cependant, jamais de canicule pour l'étudiant. Les cours finissent bien longtemps avant. L'étudiant part trouver un petit job, comme s'il y en avait de plus grands que d'autres. D'aucuns cautionneraient par cette assertion choquante. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quel sot métier! Nul n'était besoin de rappeler, pour le fond, l'évidence que tout type se croise dans un hall de gare, et pour la forme, il est sans doute déplacé d'aller jeter au visage de ceux qui ne représentent pas grand-chose pour vous qu'ils ne sont rien, d'autant que ceci, c'est rien, sans doute bien, c'est rien, c'est sans dents. Pourtant, un dicton le dirait qu'il n'existe pas de sot métier. Or, s'il n'en existe pas, qu'existent ces gens qui exhortent à la réussite de votre existence? Quel sot métier? Sot métier moralisateur. N'existe-t-il que des sots métiers? La doxa aura la pente naturelle inclinée vers une indignation à dire qu'il y a des sots métiers, mais serait indignée de s'incliner pour s'occuper des pentes du métier de sot et de besoins naturels, trivialement plombier, dont la doxa raille l'arrêt. Pas de sots métiers en façade, mais des métiers de sotus en couverture, motus et bouche cousue. La signifiance captive Roland Barthes, tel un haut besoin, tandis que le captif de pitance a moins tel besoin de signifiance au Roland de Berck. Ce captif vous répondra que son métier n'est pas moins utile qu'un autre. Il y a bien des métiers aussi sots si ce n'est plus que le sien. La preuve, vous aviez noté son jeu de mots, sot si ce n'est plus. Comment dépasser cette notion de sot métier? Non, pitié, ne faites pas de moi un sot. Le défaitisme du sot vient d'un utilitarisme viscéral. Il faut être utile. Je veux être utile, à vivre et à chanter. Merci Julien Clerc. Partout cette chanson. Utilité, je me sens utile. Utile fut-il car sans complément d'accompagnement. Utile à qui? À quoi? Je suis heureux de pouvoir être utile à la communauté. Vision vaste valant vœu vide dans concours de Miss Creux. Après une remarque grammaticale et un tautogramme, figure de style sonore comme Veni Vidi Vici, je vous demande, tout seul qui sommes-nous? Tout seul, qu'est-ce une profession? Il n'existe que de son métier. Qu'il serait sain d'y songer plus souvent, ainsi que moins superficiellement. Pour accréditer ce fait, la première étape serait d'aller dénicher la corvée, l'alimentaire dégradant, le prolétaire souillon qu'il faudrait cacher aux yeux de la bonne société des beaux métiers.
La société constituera notre deuxième étape, où nous prendrons de la hauteur, en ne prenant pas qu'un métier, mais en réfléchissant aux interactions des métiers entre eux. Nous verrons aussi que trop croire à l'excellence de sa profession pourrait nuire au maintien de cette profession ou à sa mutation nécessaire. Une sclérose de système qui aurait à évoluer en effectuant des mutations vitales s'opère quand notre mégalomanie nous empêche l'introspection. Telle sera la destination pour cette dernière étape du tour de cette question. Quel sot métier, coureur cycliste. Sot viendrait du latin vulgaire sotus. La définition pour sot dans TLFI est qui est dénué d'intelligence, de bon sens. Voilà, c'est bien utile dans ce cas. Étymologiste, quel sot métier. Il n'existe pas de sot métier quand il s'agit de traverser la route afin de troquer son sécateur contre un costume de serveur et un limonadier. Troquer son sécateur comme son bleu de jardinier pour un costume de serveur et un limonadier. Vous avez bien entendu. Seulement si les employés sont interchangeables, c'est qu'il n'existe que des sots métiers. Le poissonnier a bien des couteaux, qu'ils se mettent à charcuter en boucherie ou aux urgences. Les pharmaciens, c'est presque médecins. Peut-on, en même temps, parler d'excellence professionnelle en accordant si peu de cas aux spécificités de chacune d'elles et en méprisant autant les savoirs engagés pour ne pratiquer correctement ne serait-ce que l'une d'entre elles. Ce n'est pas dans cette optique que je défends qu'il n'existe que des sots métiers. Certains clament tout haut que non, mais dans un bas dédain de classe sociale, pensent qu'il n'y a que leur métier qui ne soit pas sot. Je répète, je n'ai pas cette optique. Opticien. Tiens, quel métier trop bien vu. Je commençais à m'ennuyer. Je préfère le métier où on fait le sot. Il n'existe que des sots métiers. Les clowns sont les plus lucides sur leur profession. Samuel Beckett disait « bon qu'à ça ». L'écrivain irlandais rendait alors compte de son incapacité à pratiquer autre chose que son activité. Sa sotte activité l'a conduite à un saut vers le prix Nobel de littérature, sans que Samuel Beckett en fasse toute une confiture. En affirmant qu'il n'y a pas de sot métier, s'instille le poison du classement, la toxine d'une hiérarchie. Il va falloir qu'il y en ait qui soient plus nobles que d'autres. Pour l'éviter, je dois confirmer qu'il n'existe que des sots métiers. Prime et sot, mais Tillet pourrait commencer un détracteur. J'en ai fait mon titre. Sot, je serai donc à juste titre. Et ce n'est pas en croyant étioler mon ethos qu'on arrivera à vous faire croire qu'il n'existe pas que de sots métiers. J'assume ma sottise et le côté sotti de ce discours. Sotti. Ce même contradicteur en appellera tout le pathos, vous invoquera l'artisanat de ses grands-parents, ne manquera pas de parler des durs ménages de sa mère, tirera une larme à l'auditoire par le récit épique des descentes héroïques du père dans la mine. Vous ne serez pas dupe. En dernier lieu, il y aura une apparence de logique, soulignant que traiter de sot tous les métiers exposerait nécessairement à ce que tous les métiers nous traitent de sots. Il ne tient qu'au sot de l'être plus en s'indignant contre l'insulte plutôt que contre être sot.
Les métiers comprendront ce que je veux dire. J'affirme moi-même être sot, so what? Il y aura un appel à votre éthique. Ce n'est pas décent d'être à ce point gris contre tout le monde. Il y aura peut-être le mot respect suivi d'un grandiloquent silence. Permettez qu'en ne respectant aucun métier plus qu'un autre, je les respecte tous. C'est le moment où je dis aux détracteurs, sachant que personne ne me coupera la parole avant ma conclusion. Si quelqu'un a quelque chose contre l'union de sots et de métiers, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Curé. Ce métier, vous y croyez? Bullshit job. Il en existe sans doute, oserais-je prudemment dans un premier temps. Dans l'essai de David Graeber, on lit dans la préface « L'éventualité que notre société regorge de jobs inutiles dont personne ne souhaitait parler n'avait rien d'invraisemblable, car le travail est hérissé de tabous. » Si le dit le sociologue, dis-moi, c'est quoi un sociologue? Passons. Il existe un métier de largement décrié, c'est le métier à 99 francs. Frédéric Becbédé avait dénoncé l'indigence du milieu promotionnel. Publicitaire. Détournement d'attention, un bruit. Captation d'attention, on me parle à la télévision. Accaparation d'attention, des dizaines de fois par journée. Tu dois en mesurer l'intérêt, tu n'es pas prêt. Tout le monde voit son intérêt. Tu ne peux pas être plus sot que tout le monde. Tout le monde oublie précisément ce qu'est son intérêt. Mais vu que tout le monde le dit, tu as un début de désir. Tu veux être comme tout le monde. Tu trouves normal ce désir. Tout le monde dit que cela le rend exceptionnel. Tu es au comble du désir. Tout le monde ne sait plus pourquoi. Et il n'y a pas de raison pour que toi, non plus, tu ne saches plus. Tu as les coordonnées, achat, un découvert, achat, un dromadaire, achat. Pour convaincre qu'il est nécessaire de crier haut et fort la sottise des métiers, écoutez, je vous prie, l'histoire des organes que j'avais lue dans Le rire du cyclope de Bernard Werber. De mémoire et avec liberté, je vais vous la raconter. Le cerveau voulait affirmer sa supériorité, car c'est lui qui permet à l'homme de décider où avancer. Les yeux précisent que sans eux, l'homme ne saurait pas où avancer. Sans l'estomac, l'homme n'aurait pas d'énergie. Sans foie, il s'empoisonnerait, et chaque organe de venir clamer son importance. Vient derrière le tour de l'anus. Le cerveau se voulant spirituel s'exclame « Tu n'es qu'un trou du cul ». Sur ce, le derrière n'exerce plus sa fonction, est pris d'occlusion, l'homme n'avance plus. Le cerveau pris de remords demande à l'anus s'il veut être le plus fort. L'anus répond qu'il veut juste que tous soient des trous du cul. Il n'existe pas un métier plus intelligent qu'un autre. Conteur. Un métier qui se la raconte. L'arrogance empêche les règles de l'art, car faisant déjà tout bien, survient fatidiquement la négligence. Avec le film « Le plus beau métier du monde », pourrait se croire qu'enseigner serait par-dessus toute profession. Or, un professeur de français connaîtrait le mythe de Narcisse. De facto, cette fable où Narcisse se transforme en fleur, car amoureux de son propre reflet dans la rivière, dégoûterait de tout égocentrisme débordant. L'erreur survient de l'habitude, de se dire que depuis le temps, le geste est maîtrisé, que nous ne faisons plus le plus sot des métiers, mais que nous sommes un professionnel, chevronné, pratiquant le plus beau métier du monde, ce que dit chacun de son métier. Croyez-vous beau? Il existera Narcisse. Il n'y a
il n'y a que des sous-métiers, semblerait la position la plus instable à soutenir. Pourtant, isolé, tout métier n'est qu'un sous-métier. Le traiteur apparaîtra bien sot quand il n'y a pas le poissonnier, et le boucher fournissant les ingrédients pour la réception bien sotte, pour disposer le buffet où se rassembleront un étudiant, un météorologue, un président, un moralisateur, un cycliste, un opticien, un curé, un sociologue, un publicitaire et un conteur. Il n'y a que l'intelligence de l'artisan. Le métier, selon Larousse, cette fois-ci, on recadre, hop, et on cherche tranquillement. Car là encore, ce n'est qu'un outil. Hop. Soyons méthodiques. On y est presque. Et on a trouvé le métier. Et la définition qui m'intéresse, c'est la machine servant à la fabrication des textiles, ou ce cadre rigide sur lequel on tend un ouvrage à broder. Là encore, le métier, ce n'est pas lui qui est sot, c'est l'artisan qui en fait un mauvais ouvrage. Finissons de filer la métaphore, car si le métier est donc un outil pour faire du textile, les mots sont pareils, des outils pour faire un texte. Le texte étant lui-même issu en étymologie du tissu. Donc il n'y a que des sots métiers, c'est évident, car derrière il faut l'artisan. L'artisan pour faire du tissu. Un texte comme je viens de le faire, dans un cadre cicéronien, à côté d'un ouvrier du bâtiment qui joue du marteau-piqueur et qui fait un peu de bruit. Mais bon, vu que le texte est bientôt fini, il reste donc à dire que le métier, c'est un outil comme je l'ai dit, et l'étymologie sera importante, car en latin, là encore, ministerium, la racine du mot métier, veut dire service. Et donc le métier est à votre service. Ne nous mettons pas au service du métier. La boucle est bouclée. C'était donc un discours sur le métier. Avais-je assez de bouteilles pour me lancer dans ce texte? Vous me le direz dans les commentaires. Ferez votre petit tissu, vous aussi les ectoplasmes, pour qu'on soit un petit peu plus nombreux. Voilà, c'est gentil d'être arrivé jusqu'ici, hein. Voilà, maintenant vous êtes habillés, vous avez un joli tissu. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à dire, suivez votre ligne de vie. Merci.